Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Comme promis, aujourd'hui nous allons faire la suite de la vidéo de montage de la visseuse de robotique, en vous proposant de programmer notre robot en utilisant les fonctions de l'URCAP. Comme habituellement, nous allons commencer par configurer notre fichier d'installation, suivi de la création du programme tout en apprenant nos positions et en configurant les fonctions de l'URCAP. Commençons par mettre en tension notre bras robot. Cliquez sur On, puis Démarrer. Cliquez sur Quitter pour sortir de cette fenêtre. Dirigez-vous dans l'installation. Première chose à faire, créer notre point central de l'outil. Renommez-le Visseuse. À l'aide des informations de la documentation, rentrez le déport du point central de l'outil. Deuxième chose à faire, déterminer la masse et le centre de gravité de la visseuse. Renommez le payload par masse visseuse et rentrez les paramètres. N'oubliez pas, pour valider les paramètres, cliquez sur Définir. Nous allons maintenant les vérifier en allant dans le menu Déplacement. Dans Fonctions, choisissez le repère Outils. Pour vérifier le déport, je vais placer mon doigt au bout de la visseuse et jouer sur les axes RX, RY et RZ. La visseuse devra tourner autour de mon doigt sans s'en déporter. Pour vérifier la masse et le centre de gravité, utilisez le bouton de fonctionnement libre à l'arrière de l'écran tactile. Les axes étant libérés, la visseuse devra garder sa position, peu importe où elle est située dans l'espace. De retour dans l'installation, cliquez maintenant sur Configuration des entrées-sorties. Puis, cliquez sur le menu Entrée-sortie. Deux entrées sont activées. Il s'agit de celles connectées nous donnant les informations venant du distributeur. Mon entrée 5 correspond à la présence de la vis devant le capteur du distributeur. Et la 4 venant du statut allumé ou éteint de mon distributeur. Avant de commencer, vérifiez que votre visseuse est activée. N'hésitez pas à revérifier que la prise de la pièce se fasse bien au niveau du manchon, qu'il n'y ait pas de perte de dépression. Enregistrez votre fichier d'installation si tout est correct. Avant de commencer le programme, on va tout d'abord ajouter une séquence avant démarrage qui va nous servir d'initialisation. On va par exemple ajouter une position de départ. On va débuter notre programme en allant se placer au-dessus du distributeur de vis, puis venir récupérer une vis à l'aide de pick screw. En cas de succès de la prise, on se dégagera à la position au-dessus de la plaque à visser, puis du vissage de la plaque. Ici, je vais utiliser l'assistant palettisation. On peut commencer par renommer l'assistant, rentrer la hauteur de la vis, renommer le compteur et choisir le modèle de palettisation. Dans mon cas, il s'agit d'une palettisation irrégulière. Pour ce type de modèle, ajoutez le nombre de vis à placer sur la plaque et renommez les positions. Pour pouvoir continuer, il va nous falloir apprendre quelques positions. Apprenez votre position de départ. Ici, on va utiliser l'Active Drive pour libérer les axes du robot et de le déplacer à l'aide des retours d'effort. Cliquez sur OK pour confirmer la position. Pour apprendre la position de prise, je vais placer une vis sur l'embout et activer le vide manuellement. Déplacez votre robot avec l'Active Drive de nouveau et apprenez la position au-dessus du distributeur. Renseignez les informations dans la fonction PIC pour le statut du distributeur et de l'entrée de présence pièce. Et apprenez la position de prise en cliquant sur Set Peak Position.
Vous pouvez ensuite tester la partie du programme concernant la prise en cliquant sur Test. Le robot vous demande alors de l'emmener à la position d'approche. Un message apparaît alors pour vous dire que la pièce est bien prise. Faites plusieurs essais, s'il le faut, en enlevant la vis et en cliquant sur Continuer. Réapprenez votre position d'approche en remontant à la position par rapport à celle de prise. Réutilisez cette position au-dessus du distributeur avant de vous diriger sur la plaque. Maintenant, au niveau de l'assistant, apprenez vos 4 positions de vissage. Dans Couche, sélectionnez vos modèles, puis cliquez sur À chaque objet. Cliquez sur Suivant, puis déplacez ici. Le robot va alors se diriger sur la première position à prise, ici, vis 1. Cliquez sur Suivant, apprenez la position d'approche par rapport à cette première position. Ici, je vais me placer au-dessus de la première vis. Cliquez sur Suivant, puis déplacez ici. On est alors de retour sur la première position de vissage. Cliquez sur Suivant et apprenez la position de dégagement suite à la dépose de la vis. Je me replace de nouveau au-dessus de ma première vis. Enfin, cliquez sur Terminer. Un morceau de programme est alors créé. Dans le dossier Tool Action créé, on va ajouter notre fonction de vissage. Retournez donc à la position de vissage numéro 1. Cliquez sur Teach. Le robot va alors tenter de visser jusqu'à atteindre le couple. Puis dévisser cette vis. Réapprenez les positions de vis si cela ne va pas. Apprenez votre position d'approche. Cliquez sur votre assistant, ajoutez la séquence après palettisation qui ne se fera uniquement que lorsque l'on aura placé les 4 vis. À l'intérieur, on va y ajouter notre position de départ et un message prévenant qu'il faut changer de plaque. Il ne vous reste plus qu'à lancer votre programme et vérifier que tout se passe correctement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.